vais demander maintenant à nos trois candidats qui viennent de se qualifier quels sont leurs points forts. Antoine, quel est votre point fort? L'histoire. L'histoire, une période que vous aimez en particulier? J'aime beaucoup la période napoléonienne. Très bien. Voilà. Vincent? Oh, moi, tout ce qui a trait à la nature, la botanique, tout ça. Ok. Et Alexandra? La gastronomie. La gastronomie, très bien. Nos thèmes ce soir, quels sont-ils? Regardez. La femme dans les années 1900. Le vocabulaire de l'équitation. Soleil, soleil dans les titres de films. Pour les cinéphiles. Enfin, notre thème mystère, que nos amis téléspectateurs peuvent découvrir dès maintenant sur Twitter avec ce hashtag QPUC. Alexandra, vous avez viré en tête aux 9 points gagnants, donc c'est vous qui choisissez la première. Eh bien, ce sera la femme dans les années 1900. La femme dans les années 1900. Venez Alexandra, venez jouer avec moi. La femme dans les années 1900. On y va? On y va. Top. Dès 1909, quel vêtement, jusqu'alors réservé aux hommes, a pu être porté par les femmes pour la pratique du... En 1904, quel recueil de lois et de dispositions législatives créé par Napoléon est brûlé devant le palais Bourbon? En 1907, quelle infirmière anglaise se voit décorée de l'ordre du mérite pour son dévouement? Quel député a donné son nom à la loi sur la protection de la maternité votée le 27 novembre 1909? Caillot? En 1900 à Paris, à l'occasion de quelle grande manifestation populaire un palais de la femme est-il dressé près de la Tour Eiffel? Exposition universelle? En 1900, quelle tragédienne française remporte un triomphe dans la pièce? Par quel terme apparu à la fin du 19e a-t-on désigné les jeunes couturières qui se contentaient d'une dinette à midi? Dinette. Je ne sais pas. Quelle poétesse française? Dinette, midinette. Oh. C'est pour ça que je vous ai redit le mot. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose. 3 points. C'est beau ça. Merci. Restez avec moi Alexandra. Midinette. La seule qui vous a manqué pour faire un 4 à la suite, Vincent Antoine. Pas facile, attention, question de 4 à la suite. Quel député a donné son nom à la loi sur la protection de la maternité, votée le 27 novembre 1909? On ne l'avait pas. On ne l'avait pas ici. Fernand Enguerrand. Enguerrand. 3 points pour Alexandra. Bravo Alexandra. Très bon choix de thème pour Alexandra. Et maintenant, c'est au tour de Vincent. Vincent, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, le vocabulaire de l'équitation, d'accord? Oui. On a soleil, le mot soleil dans les titres de films ou le thème mystère? Qu'est-ce qui vous plairait? Oh, sans aucune hésitation, le vocabulaire de l'équitation. Venez Vincent, venez jouer avec moi. Le vocabulaire de l'équitation. Oui. Prêt? Oui. Top. Quelle allure naturelle du cheval, dite à 2 temps, est intermédiaire entre le pas et le galop? Le trot. Quelle compétition inscrite au programme olympique comprend une épreuve de dressage, une épreuve de fond et une épreuve de saut d'obstacle? En équitation, quel mot désignant la manière dont le cavalier assure son équilibre en selle évoque un ustensile? En équitation, par quel terme issu de l'italien signifiant tour désigne-t-on le mouvement en rond que l'on fait faire à un cheval? Tourner. En équitation, quelle locution signifie monter sans selle? Accru. Par quel anglicisme désigne-t-on le garçon d'écurie qui soigne les chevaux de course? Quelle opération consiste à donner le premier dressage à un cheval afin qu'il puisse? Quel obstacle de concours désigné par un mot anglais est composé de 2 plans verticaux de barres parallèles de hauteur? Voilà. Ça, c'est magnifique. Voilà. Voilà. Ça, c'est quelque chose. Faire un 4 à la suite, c'est quelque chose. Mais faire 3 bonnes réponses, manquer la 4e et réussir à en redonner 4. Oui, vous avez raison. Voilà. Ça s'applaudit. Double ration d'applaudissements. Vincent, superbe. Là, vous m'avez bluffé. Je reviens sur la première question de 4 à la suite qui vous a manqué. En équitation, par quel terme issu de l'italien signifiant tour désigne-t-on le mouvement en rond que l'on fait faire à un cheval? Alexandra Antoine, vous l'aviez? Tourniquet. La volte. À la volte. Et un grand bravo pour Vincent et son 4 à la suite. Merci Vincent. Super. Mon chapeau, hein. Bravo. Antoine, il y a des choses plus confortables que d'arriver après Alexandra et Vincent, hein, qui font 3 et 4. Mais, on peut faire 3, on peut faire 4 même. Antoine, il nous reste le mot soleil dans les titres de films ou le thème mystère. Eh ben, on va jouer, on va prendre le thème mystère. Venez Antoine, venez avec moi. Éloge de la lenteur.
Ça C'est promet. pas- c'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. On va voir. Alors c'est paradoxal parce que au 4 à la suite, on va assez vite. Ouais. Hein, il faut donner le maximum de questions possible pour que vous puissiez me donner le maximum de points. Mais là, c'est une éloge de la lenteur. On y va? Yes. Top. Quelle fable de La Fontaine, dans laquelle deux animaux sont en compétition, débute par rien ne sert de courir, il faut partir à Je point? veux dire la tortue. Quelle gymnastique d'origine chinoise, différente du Qigong, se caractérise par un enchaînement de mouvements lents et fluides? Je passe. En 1963, dans le récit L'usage du monde, dans lequel il raconte son périple passe. en Orient, quel écrivain? En France, quel nom a-t-on donné à la départementale, signalisée par des panneaux figurant un lapin qui relie Fontainebleau à Lyon? Je passe. Dans le village de Kongam, au Royaume-Uni, avec quel gastéropode organise-t-on un championnat du monde de course? Avec quel gastéropode? La tortue. Depuis le 1er janvier 2016, dans quelle ville, chef-lieu du département de l'Isère, la vitesse des Grenoble. véhicules? Quel adjectif formé sur le verbe chaloir qualifie une personne qui manque d'énergie ou qui manifeste une certaine lenteur dans son attitude? Chaloir, nonchalant. Un petit point, Antoine. Ouais, ouais. Un petit point. Pas facile, hein, Facile, ouais. ce thème. Deux bonnes réponses. Le lièvre et la tortue. Grenoble. Grenoble. Le gastéropode. Il y a un championnat du monde de la lenteur, en quelque sorte, en Royaume-Uni, à Kongam, les escargots. Voilà. Cette départementale, le nom qu'on a donné à cette départementale, signalée par des panneaux figurant un lapin, elle relie cette départementale Fontainebleau à Lyon. C'est la route buissonnière qui porte bien son nom. Et enfin, je pense que vous pouvez le retrouver, cette gymnastique d'origine chinoise, différente du Qigong, qui se caractérise par l'enchaînement de mouvements fluides et lents, c'est le Tai Chi. Tai Chi, ouais. Un petit point pour Antoine, qu'on peut applaudir quand même, s'il vous plaît. Merci Antoine. Antoine, je le disais, pas évident de passer après Alexandra et Vincent qui avaient fait de très bons scores ce soir. Merci d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup, Merci à vous. Antoine. Pour vous, ce cadeau. La Poste vous offre la tablette Ardoise avec un an d'abonnement au service messagerie, actualité, jeux. Ardoise, la tablette intuitive pour ceux qui aiment la simplicité. Avec le Grand Larousse du cerveau, retrouvez 2 ouvrages de jeux pour entraîner votre cerveau tout en vous amusant. Ils sont accompagnés d'Aboménage, une boîte de jeux à savourer seul ou entre amis pour tous les amoureux de casse-tête et de logique. À vous de jouer maintenant. Une nouvelle chance de gagner soit 10 000 euros, soit une voiture en répondant à cette question. Quel oiseau de très petite taille est capable de butiner tout en volant? Deux possibilités. 1, le colibri. 2, le pigeon. La bonne réponse au 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui va l'emporter ce soir? Alexandra pour la deuxième fois ou Vincent pour la première? Réponse dans un tout petit instant sur France 3.